Alors, comment ça va aujourd'hui? Ben écoutez, moi je vais très bien. Je pars pour la journée. Pour vous, c'est juste le temps d'une vidéo. Mais moi, il faut faire la route, le tournage de tout le village et après le retour. Alors quand t'as fait pas mal de kilomètres depuis quelques jours, je peux te dire que là, tu sais où il est ton corps. Je l'ai perdu. Oh là là, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ça avec vous. Alors comme j'ai dit, je pars pour la journée. Comme tu peux voir, on a quand même le soleil qui nous accompagne sur cette belle route. Alors la température, elle n'est pas là. Il fait pas non plus -2, mais il fait moins plus. Il va falloir que je passe avec. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rester dans le sud-ouest pour une simple raison que dans le sud-ouest, nous comptons 300 bastides et le Lot-et-Garonne est le département français qui en compte le plus. Et voici l'une des premières, c'est Montflanquin. Et oui, Montflanquin a été classé parmi les plus beaux villages de France. Et je vais juste vous parler un peu d'histoire, mais pas trop non plus. Alors il faut savoir que Montflanquin est acquise par Alphonse de Poitiers, qui décide de fonder une bastide en 1252. Pour ceux qui ne connaissent pas Alphonse de Poitiers, il était autre que le frère du roi de France, Louis IX. Il est fait chevalier en 1241 et comte de Poitiers. Il hérite en 1249 du comte de Toulouse. Il est alors le prince le plus riche de France. Et du coup, nous partons au Moyen-Âge à moto. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Alors pourquoi je vous ai fait écouter ce petit extrait? Pour une simple raison, que si un jour vous venez à Montflanquin et que vous avez besoin d'un guide, n'hésitez pas à demander à Janouille la fripouille. Et non, ce n'est pas une blague, c'est un personnage qui sort d'un livre d'histoire. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça à Montflanquin, mais tout d'autres petits villages médiévaux. On va aller le visiter, ce village. Lorsque vous rentrez dans ce village, vous vous sentez transporté dans une autre époque. Ce que l'on remarque en premier lieu, c'est cette église du style gothique, construite et reconstruite à 3 reprises. Dans le silence des rues au petit matin, la lumière éclaire la ville d'une chaleur inoubliable. Tout se révèle être une belle découverte. Si nous continuons notre chemin, au centre du village, vous ne pouvez pas manquer sa place centrale, avec ses arcades ou les échanges commerciaux. D'ailleurs, le marché s'y tient toujours aujourd'hui, le jeudi matin depuis le XIIIe siècle. Ceci est la maison dite du prince noir. Il n'est autre que le fils d'Édouard III, le roi d'Angleterre. À la mort d'Alphonse de Poitiers, c'est sous l'influence anglaise que Montflanquin poursuit son ascension. Elle redevient française avec l'arrivée de la guerre de Cent Ans. Mais cela n'enlève rien à la beauté de ce village. Toi aussi, tu es curieux de savoir ce qui se cache derrière cette porte. Surtout n'ouvre pas. Vous risqueriez de passer dans un monde parallèle. Mais non, je plaisante. J'ai mené mon enquête pour vous. Comme vous pouvez voir sur la place, certaines de ces maisons à colombage n'occupent que la largeur de la cornière, sans porte avec les maisons voisines. Alors pour accéder directement à cet espace bloqué, ils ont décidé de bâtir un escalier externe sur la cornière. Tout simplement. Quelques secondes, les rues nous plongent en effet au cœur du Moyen-Âge, grâce à ces ruelles étroites. Qu'allons-nous découvrir ?
ces maisons de caractère, ces belles façades à colombage, les fenêtres qui laissent échapper les recettes de nos grands-mères, et les ruelles, elles, sifflent des mots innocents. Ceci est une pièce supplémentaire à l'une des maisons porteuses, et cela se faisait souvent à l'époque. Carreros, ce sont ces ruelles étroites, à l'origine réservées au passage des habitants. Les animaux n'y avaient pas accès, seul l'homme pouvait les emprunter. Et s'y promener aujourd'hui, c'est de faire un bond de plusieurs siècles. J'aime explorer les villages, car il y a toujours ce petit quelque chose, dans les détails des ruelles et sur chaque porte d'entrée. On finit alors par visiter bien plus qu'un village, on part à la rencontre de ses habitants. Si vous passez à Montflanquin, n'hésitez pas aussi d'aller voir le donjon de Gavedun qui se situe à 13 km de Montflanquin. Et durant l'été, comme de nombreux villages font des fêtes médiévales, et allez-y au mois d'août à Montflanquin, c'est magnifique. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce petit moment avec vous. Sur ce, prenez soin de vous. Moi, je vous fais le bisou du Sud-Ouest et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.